Alors, on a parlé donc des trackers ETF, et maintenant on va parler justement des enveloppes d'investissement, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ces différents trackers ETF. Alors, il en existe plusieurs. Moi, je vais vous parler plus particulièrement de celles que je connais. Mais il faut savoir que voilà, il en existe d'autres, type le CTO, le compte titre ordinaire, que vous trouvez dans vos banques classiques. Vous pouvez investir en actions, vous pouvez investir sur des trackers ETF. Mais selon moi, elles présentent pas les mêmes avantages que les deux enveloppes que j'utilise personnellement et qui présentent des avantages plutôt intéressants. Donc la première enveloppe que j'utilise, c'est le PEA, le plan épargne en action. Alors le plan épargne en action, il a comme particularité un plafond à 150 000 euros maximum. Ça veut dire que vous pouvez investir dans le plan épargne en action maximum 150 000 euros. Alors ce qui est déjà quand même pas mal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer de croître. Vous pouvez avoir un PEA à 200, 250 000, 300 000 euros, hein, en fonction du temps d'investissement. Et ces plus de 150 000 euros, vous les avez grâce à ce qu'on appelle l'intérêt composé, la plus-value. Donc, n'est plafonné que l'investissement de départ, la mise de départ, où vous ne pourrez pas mettre plus de 150 000 euros. Mais après, le PEA peut continuer à croître grâce justement aux plus-values qu'il génère. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, parce que 150 000 euros, c'est déjà quand même un bon placement. Un avantage ou un inconvénient du PEA, c'est que pour en ouvrir un, il faut être forcément majeur. Donc je vous parlais dans une vidéo précédente d'ouvrir une enveloppe d'investissement rapidement pour vos enfants mineurs, même quasiment dès la naissance. Vous ne pourrez pas le faire avec un PEA. On verra juste après une deuxième enveloppe d'investissement que j'utilise pour mes enfants, qui est l'assurance vie. On va en parler juste après. En tout cas, pour le PEA, il faut être majeur. Alors après, il n'y en a pas qu'un seul par foyer fiscal. Vous pouvez en ouvrir un par majeur. Et l'avantage du PEA, c'est que dès que vous l'ouvrez et que vous mettez 10 euros dessus, il commence à courir. Alors vous allez comprendre ce que je veux dire par là, c'est que la fiscalité, elle est intéressante au-delà de 8 ans, à partir de 8 ans. Donc, ouvrez-en un tout de suite, même si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dessus, mettez 10 euros dessus, et les 8 ans commencent à courir. Et fiscalement, au bout de 8 ans, si vous voulez casser votre PEA et récupérer l'argent, vous aurez une fiscalité qui s'apparente uniquement, entre guillemets, à la CSG-CRDS, qui aujourd'hui est à 17,2%. Alors, bon, je l'ai mis à titre indicatif, mais elle pourra changer au moment où vous regardez la formation. Il y a quelques années, elle était à une quinzaine de pourcents. Aujourd'hui, elle est à 17,2%, donc on est en 2020. Et demain, elle pourra diminuer ou augmenter. Bon, je pense plutôt augmenter que diminuer d'ailleurs. Mais voilà, à titre indicatif, sachez que la fiscalité du PEA est intéressante. Au-delà de 8 ans, vous paierez 17,2 de CSG-CRDS. Si jamais vous cassez votre PEA avant ces 8 ans, vous serez soumis à ce qu'on appelle la flat tax. Donc c'est la taxe qui a été mise par Emmanuel Macron. Cette flat tax, elle est de 30%. Donc si vous cassez votre PEA avant ces 8 ans, vous devrez payer 30%. Voilà. Le PEA, on peut faire dessus de la gestion libre, donc c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment vous qui gérez les ETF trackers que vous mettez sur cette enveloppe d'investissement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est vous qui pilotez et faites ce que vous voulez. Donc ça, voilà pour la première enveloppe d'investissement que je vous invite vraiment à ouvrir. Et on va voir juste après, justement, dans une démo, comment ouvrir un PEA. La deuxième enveloppe, c'est l'assurance vie. Alors l'assurance vie, elle est hyper intéressante, surtout quand vous avez des enfants. Alors je vous invite à le faire pour vous, hein, parce qu'elle est aussi intéressante pour vous. Vous allez voir que dedans, on peut y placer et des ETF et des obligations, donc ça va nous permettre de lisser un peu le risque. Et l'avantage de cette enveloppe, c'est que vous pouvez en ouvrir pour vos enfants mineurs. Dès qu'ils naissent, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Voilà, la fiscalité est également intéressante. Juste un point d'attention, c'est quand vous ouvrez une assurance vie, vérifiez bien que vous pouvez faire ce qu'on appelle de la gestion libre. Pourquoi ? Parce que il existe deux types de gestion, la gestion libre et la gestion pilotée. La gestion libre, c'est un peu comme dans le PEA, c'est-à-dire que c'est vous qui placez ce que vous voulez dedans à intervalles que vous voulez, avec les proportions que vous voulez. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça, de la gestion libre. Alors que piloter, c'est, je dirais, votre banquier qui décide. C'est-à-dire que vous souscrivez à quelque chose et c'est lui qui place dedans, alors il vous rend compte, hein, mais il place dedans ce qu'il a envie. Et pour rappel, on l'a vu dans une vidéo précédente, je crois que c'était en introduction, pour rappel, le banquier, il est là pour vous vendre des produits qui lui fait, dans un premier temps, gagner de l'argent, pas qui vous rapporte de l'argent. Pensez bien à ça, c'est hyper important, c'est que le courtier que vous allez aller voir pour ouvrir une assurance vie en gestion pilotée, ce courtier ou ce banquier,
il est là pour lui d'abord gagner de l'argent, faire en sorte que lui va gagner de l'argent. C'est son travail en fait, c'est son métier. Pensez bien à ça. Il n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. S'il vous fait gagner de l'argent, c'est encore mieux. C'est super, les deux sont gagnants, mais son but principal, c'est vraiment de gagner de l'argent. Donc, quand vous ouvrez une assurance vie, assurez-vous que vous pouvez la piloter vous-même, c'est-à-dire faire de la gestion libre. Encore une fois, on va voir un exemple juste après d'ouverture d'une assurance vie en gestion complètement libre. Dedans, vous pouvez y placer des ETF et des obligations, on va voir ce que c'est, et des fonds en euros. Alors, les fonds en euros, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, ce sont des produits qui n'existent qu'en France. C'est un produit bien français, qui n'existe qu'en France, les fonds en euros. Voilà, c'est prêt d'argent aux États, c'est un prêt d'argent aux États et aux entreprises. Voilà, c'est un bon placement pour diversifier son portefeuille. On va le voir juste après. Et d'ailleurs, je vous présenterai dans une future vidéo mes propres portefeuilles. Hein, voilà, donc je vous invite à vraiment continuer la formation jusqu'au bout. Et je vous présenterai mes différents portefeuilles où moi j'utilise aussi les fonds en euros. Alors, donc c'est bien, on parle depuis tout à l'heure des enveloppes d'investissement, mais maintenant on va passer à la démo. Donc, comment ouvrir un PEA? Je vous ai mis un lien. Alors, j'ai aucun partenariat avec Bourse Direct ou AssuranceVie.com. Hein. J'ai pas de lien d'affiliation ou autre. Hein. Donc voilà. Moi, je vous invite à passer par eux parce que c'est par eux que je passe. Mais vous êtes libre de prendre les différentes entreprises que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour le PEA, on va ouvrir donc le site de Bourse Direct. Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce que moi j'ai déjà un PEA chez eux. Voilà. Et en gros, vous arrivez sur cette page, donc Bourse Direct, Bourse PEA. Voilà, vous descendez. Donc là, il vous rappelle investir à fiscalité favorable, plan d'épargne en action. Le compte PEA permet d'acquérir des titres d'entreprise européennes. Le plafond de versement est limité à 150 000 euros. Donc c'est tout ce que je vous disais. Donc vous pouvez continuer à lire. Et ensuite, vous faites ouvrir mon PEA. Alors, pas un PEA PME, hein, c'est complètement autre chose. J'en parle pas dans la formation. Vous, c'est vraiment un PEA. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est hyper classique. Hein. Vous suivez les différentes instructions. Choix d'identité, prénom, nom, voilà, vous remplacez. Suivant. Il y a une mise de départ. Et ensuite, alors vous validerez un moment un profil boursier. Voilà, bon, il vous pose des questions sur la bourse. Et derrière, vous aurez votre compte qui sera ouvert quelques jours plus tard. Alors après, c'est classique, hein, vous recevez un courrier avec un code d'activation. Et vous pouvez commencer à faire vos placements. Alors, je précise, avant de passer à la deuxième enveloppe d'investissement, là, je suis juste en train de vous montrer, je vais juste vous montrer deux sites pour pouvoir ouvrir ces enveloppes d'investissement. Donc, en attendant, je continue de parler, je vais vous ouvrir assurancevie.com qui est pour l'assurance vie des majeurs et des mineurs. Donc c'est pareil, moi je les utilise. Je suis pas en train de vous montrer comment investir. Un peu plus tard dans une autre vidéo, je vous montrerai concrètement sur un autre site comment investir vraiment de bout en bout les trackers et autres. Donc ne vous inquiétez pas, là je vous montre juste deux sites pour pouvoir ouvrir vos enveloppes d'investissement. Donc là on est pour l'enveloppe d'investissement assurance vie pour vous ou pour vos mineurs, vos enfants. Donc vous allez dans nos contrats, voilà, assurance vie. Alors ici, vous voyez PEA assurance, PEA PME assurance. Attention, ça n'a rien à voir avec le plan épargne en action dont je vous parle moi dans ma formation. C'est d'autres enveloppes que j'évoque pas dans la formation, qui sont complètement différentes. Hein. Donc, enfin, vous pouvez les prendre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout moi ce que je conseille dans ma formation. Là, en l'occurrence, on est sur les enveloppes d'investissement assurance vie. Donc, vous allez sur assurance vie. Vous sélectionnez la puissance sélection. Voilà, qui est ici, parce qu'elle a un bon rendement. Et là, vous faites ouvrir un contrat. Voilà, et puis, même schéma plutôt classique. Hein. Voilà, vous faites « Je commence », et puis ensuite, vous remplissez le formulaire. Voilà, donc êtes-vous déjà client? Oui, non, voilà, non, suivant. Alors, ils ne vont pas vous demander d'ouvrir un compte chez eux, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis vous suivez les 7 étapes. Pareil, vous recevrez mail et confirmation postale. Et ensuite, vous avez vos deux enveloppes d'investissement qui sont complètement ouvertes. Donc, à ce stade de la formation, vous avez votre PEA qui est ouvert chez Bourse Direct et votre assurance vie pour votre mineur, par exemple, ou pour vous-même, hein, vous pouvez en ouvrir plusieurs, qui est ouverte chez assurancevie.com. Voilà, donc vos enveloppes sont ouvertes. Je leur précise, même si je l'ai fait déjà précédemment,
une fois qu'on a ces enveloppes ouvertes, maintenant on va, dans une prochaine vidéo, on va voir comment mettre des ETF dedans et vraiment rentrer dans le concret et investir et comment on va investir tous les mois. Voilà. Alors, juste avant de vous montrer justement dans ces deux enveloppes qu'on vient d'ouvrir comment justement le faire, comment investir dans des ETF, je vais vous parler dans le prochain chapitre de comment bien répartir son argent. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite.